Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On est parti pour une petite prophétie musicale. Bon, elle va être mi-figue, mi-raisin. Elle va être mi-spirituelle, pratico. On va parler de thèmes qui sont des thèmes vraiment du monde. On va déclarer des choses, on va prier des choses pour votre restauration. Mais aussi, on va faire une analogie entre cette chanson, le féminisme, cette chanson, l'ennemi, cette chanson, et les tentatives de vous décourager dans votre marche avec Christ. Donc, accrochez-vous. Saint-Esprit, vraiment, je prie que tu prennes toute la place et que tu utilises ma bouche pour parler à tes enfants, Seigneur. Que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi, que tu puisses vraiment faire germer, Seigneur, les graines que je vais semer qui viennent de toi, Saint-Esprit, dans le cœur de tout à chacun, et que tu puisses toucher, Seigneur, qui tu dois toucher par le biais de cette vidéo. Amen. Ok, donc cette chanson s'appelle « N'insiste pas ». Et on va commencer d'entrée de jeu. Il y a quelque chose, déjà, on va parler de la différence entre insister et persévérer. Cette chanson, elle parle d'un homme qui a battu une femme. Et elle parle d'une relation toxique. Et on va faire la différence entre insister et persévérer. Le terme insister, il a été utilisé une fois dans la Bible. Et le contexte, c'est dans 2 Timothée, verset 2, et donc dans 2 Timothée verset 1, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. » La définition, le mot grec de ce mot, c'est éphistémie, qui veut dire se mettre sur, placé par-dessus. Donc là, le contexte dans lequel c'est fait, c'est nous sommes exhortés à placer la vérité au-dessus du mensonge, placer la vérité au-dessus des faux raisonnements de l'ennemi et des fausses doctrines qui ont été imposées à nos frères et sœurs. Voilà, c'est juste le seul endroit où il nous est demandé d'insister. Dans la Bible, pour être tout à fait honnête, j'ai passé un petit moment dans ma journée aujourd'hui à regarder des vidéos d'un homme de Dieu qui est prédicateur dans la rue. Et j'ai regardé des vidéos de lui qui était en train de prêcher la parole de Dieu au milieu d'une gay pride. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment un don que Dieu lui avait donné. Parce que cet homme, il était resté d'une sagesse, d'une patience, d'une maîtrise de lui pendant que les démons à côté étaient en train de manifester. C'est-à-dire que il y a des gens qui étaient en train de l'insulter, de lui cracher dessus, de lui hurler dessus. En fait, quand on a le Saint-Esprit, quand on a l'Esprit de Dieu, quand on n'est pas animé par des démons, on se met pas dans ces états-là, en fait. Voilà. Même s'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui ne te convient pas dans la rue, tu vas pas aller lui cracher dessus, tu veux pas aller, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Et je pense il est temps que le monde, de toute façon on sait qu'on va être persécuté, il est temps que le monde ouvre les yeux et réalise à quel point ça demande du courage et de l'amour pour les âmes de partager la parole de Jésus, la parole de Dieu sur les réseaux sociaux et en public en fait. On aime tellement les âmes, on aime tellement les gens qu'on ne veut pas que l'ennemi vous emmène avec... On veut pas que l'ennemi, il emmène tout le monde avec lui en enfer. L'enfer, il a été designé pour Satan. Il a été designé pour Satan. L'intention de Dieu au début, c'était pas d'envoyer les hommes. C'est les hommes qui ont fait leur choix de suivre Satan et de ne pas suivre Dieu. Whatever. Alors, du coup, les paroles de cette chanson. Alors, qui dit « N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter ». Ça, c'est une petite déclaration pour l'ennemi. Quand vous vous lancez à suivre Jésus, quand vous commencez les premiers pas dans la vie chrétienne, c'est pas à ce moment-là que vous allez avoir le plus de combats. Le moment où vous allez plus avoir de combats, c'est vraiment après le baptême. C'est quand Jésus a été tenté, la parole nous le prouve, hein, dans Matthieu 4, quand Jésus a été tenté après son baptême, après son jeûne dans le désert.
Et en fait, c'est sûr que plus vous allez vous rapprocher de Dieu, plus l'ennemi il va tirer toutes ses cartes. Il va tout tenter pour que vous ne vous rapprochiez pas de la vérité. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Le Voyage du pèlerin, mais je vous invite vraiment à le regarder. C'est un dessin animé. Je crois qu'il est gratuit sur Amazon Prime. Bref, allez le regarder. Je trouve que c'est une très belle allégorie de ce que c'est la marche en Christ. Et en fait, vraiment, au début, le Seigneur, il va utiliser l'ennemi, il va utiliser beaucoup de gens pour vous détourner de la vérité. Ça peut être le job de tes rêves. Ça peut être le mec que tu trouves le plus beau de la terre qui vient se mettre à te draguer. En fait, l'ennemi, il peut utiliser tout et n'importe quoi. Mais il fait semblant. En fait, ce que l'ennemi va te donner, ça ne va pas durer. Et ça va te laisser plus mal que ce que tu n'étais avant. Il est écrit dans la parole que il est écrit... Je cherche le verset que je voulais. Sorry. Bref, je te retrouve pas le... Faudrait vraiment que je l'apprenne par cœur, celui-là, parce que je le connais. Ouais, non, c'est pas ce verset-là. Bon, bref, dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit « Soyez sobres et veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Et en fait, faut pas se mentir, quand on parle dans Éphésiens 6 de l'armure de Dieu, quand on est un jeune chrétien, on a beaucoup de mal à mettre en place cette armure de Dieu parce qu'on ne connaît pas la parole, parce qu'il y a un temps d'apprentissage qui est très important. Et voilà, du coup, c'est important de prier pour les jeunes convertis, c'est important de les entourer, de leur apprendre ce que le Seigneur vous a appris pour qu'ils ne puissent pas être des proies faciles pour l'ennemi. Alors ensuite, il est écrit quand je te dis que tes gestes ont parlé, n'insiste pas quand je dis non, n'insiste pas sans condition, n'insiste pas. Vous allez voir, de toute façon, il y a ce qu'on appelle le champ de bataille des pensées. L'ennemi, comme il a fait au jardin d'Éden, il va aller attaquer sur ce que Dieu vous a dit. Ah bon, Dieu t'a dit que t'étais sauvé? Ah bon, Dieu t'a dit que t'étais pardonné pour ce que t'as fait? Non, mais tu te rends compte quand même, il y a encore 6 mois, t'étais à moitié nu en train de danser sur une barre de pole dance dans les bars. Tu penses vraiment que t'es pardonné? Tu penses vraiment que hier, quand t'étais avec tes copains en train de zoner dans le quartier, en train de faire des trucs, tu penses vraiment que Dieu te pardonne pour ça? Je rigole parce que l'ennemi est vaincu. Bref. L'amour de Dieu, je vous ai parlé hier de l'amour, du pardon judiciaire, du pardon qui est inconditionnel. C'est-à-dire que quand tu places ta foi en Jésus-Christ, le pardon de Dieu est inconditionnel. Tu es déjà sauvé. Donc ne laisse pas l'ennemi continuer à te mentir. N'insiste pas quand je balance des mots doux, mais plus à toi. Déjà, il y a deux choses l'une. Quand vous rentrez dans le plan de Dieu, et là je vais parler mariage, et je vais parler relation en Christ. Quand vous rentrez dans le plan de Dieu, il y a tous vos ex là, il y a tous vos ex, vos meilleurs potes, vos anciens meilleurs potes, les gens qui vous ont fait du sale et tout, qui reviennent en mode ça te dirait pas qu'on aille boire un verre? Ça te dirait pas qu'on fasse ceci? Ça c'est vaincu. Quand vous vous rapprochez de Dieu et quand vous commencez à utiliser votre bouche pour louer le Seigneur, l'ennemi il est pas content. Vous allez avoir des songes pourris, voilà, accrochez-vous. Accrochez-vous. De toute façon, l'ennemi, il ne combat que ce qui a pour risque de lui nuire. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. Il y a un moment, il faut être radical. Quand on parle de repentance, on parle de reconnaître ses péchés et leur tourner le dos et partir dans l'autre direction. Il faut être radical. On peut pas être un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Il faut vraiment être radical. N'insiste pas, jamais, je veux enterrer tes regrets, n'insiste pas, voilà. De toute façon, ça sert même à rien de me regretter, l'ennemi, parce que regarde-moi, je ne reviendrai plus. Brise dans le nom de Jésus. Faut que tu me laisses et qu'un jour tout s'arrête, fini les promesses qui tournent dans ma tête. Je vous ai dit, l'ennemi. L'ennemi est le père du mensonge. Il est écrit dans la parole, dans...
Jean 8, verset 44. Il était meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous savez que l'ennemi, le père du mensonge, là, il s'est introduit dans les églises. Vous savez ça. Vous savez qu'il y a des gens, si vous n'êtes pas comme les chrétiens de Béret, si vous sortez pas votre Bible, si vous lisez pas et méditez pas pour vous-même, il y a des gens partout, que ce soit dans les églises, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans ta famille, qui vont vous faire croire n'importe quoi. C'est extrêmement important d'avoir sa propre relation avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Très, 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 très important. Vous ne pourrez pas grandir en Christ. Vous ne pourrez pas apporter du fruit vraiment pour le royaume si vous n'avez pas votre propre relation à Dieu. Oui, mais Fantine, moi je porte du fruit, je suis gentille avec les SDF. Ce n'est pas parce que tu apportes un repas au SDF que tu fais le bien. Voilà, ça c'est une bonne action aux yeux des hommes. Il est écrit dans la parole que l'homme ne se nourrira pas exclusivement de pain, mais il se nourrira de tout ce qui est de Dieu, donc la parole de Dieu. S'il vous plaît, arrêtez de mélanger vos bonnes actions avec le désir de Dieu pour vos vies. Voilà, donc quand on porte du fruit, quand on grandit avec la parole de Dieu, on grandit avec ce que le Seigneur attend, et ben ça nous donne la force et le courage de ne plus être branlant sur certains sujets, parce qu'il y a certains sujets où on va avoir trop tendance à se conformer au monde, et c'est extrêmement important de savoir ce que la parole dit avant de se conformer au monde. Je dis pas qu'on fait partie du monde, on est dans le monde. Si Dieu avait voulu, il nous aurait tous... C'est bon, j'ai reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, hop, il nous enlève. Non, il nous a laissés dans le monde pour qu'on soit des lumières. Comment est-ce que vous voulez être des lumières si vous vous calquez et si vous défendez plus les traditions humaines que la parole de Dieu? Je ne vais pas revenir sur Noël, mais si votre grand argument en tant que chrétien, c'est de dire « oui, mais on a toujours fait comme ça » ou « oui, mais on fait du bien pendant ce temps-là. Oui, mais on parle de Jésus, c'est qu'il y a un truc qui manque en fait. Que tout le monde fasse ce qu'ils veulent. Vraiment, je m'en fiche. J'ai pas besoin dans les commentaires que vous veniez dire « Ah, moi je fais ci, moi je fais ça ». En vrai, chacun voit midi à sa porte et si vous avez bien profité, soyez bénis. Mais n'oubliez pas que la tradition, elle ne doit jamais passer avant la parole de Dieu. Sinon, je vous rappelle que dans certaines traditions, les femmes sont excisées. Je vous rappelle que dans certaines traditions, les enfants sont mariés. Je vous rappelle que dans certaines traditions, voilà. C'est pas parce que la tradition dit que Dieu est d'accord. Ça, c'est vraiment, vraiment, je vous invite à prier pour le renouvellement d'intelligence sur les sujets tous autant qu'ils sont. Que ça soit de votre fréquentation à l'église, que ça soit des bonnes actions que vous faites, que ça soit dans vos relations avec les gens, demandez le renouvellement d'intelligence. Pareil, dans le monde, il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome du sauveur. Quand on est en Christ, c'est plus possible d'avoir le syndrome du sauveur parce qu'on réalise qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Son nom est Jésus-Christ. On ne peut sauver personne par nos œuvres. On ne peut sauver personne en étant à la merci de quelqu'un. C'est péché que de se mettre à la place de Jésus parce qu'on essaie de récolter une gloire qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça que je veux faire la différence dans cette vidéo entre insister et persévérer. Parce que persévérer, ça veut dire, ça met l'accent sur la patience et la confiance en Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a donné des promesses, Dieu, il est en train de te former et il te demande de persévérer là-dedans parce qu'il y a des choses qui sont pas naturelles. Par exemple, dans cette société, c'est facile de manger du fast-food. Mais c'est pas bon pour ton corps. Donc Dieu, il te demande de persévérer à faire quelque chose qui est pas naturel pour toi, c'est-à-dire apprendre à cuisiner, cultiver des propres légumes, parce qu'il sait qu'à long terme, c'est mieux pour toi et tu lui fais confiance. Et les compétences que tu es en train de travailler aujourd'hui dans ta période de préparation, elles vont te servir demain. Mais même si toi, tu comprends pas, c'est ça la persévérance. C'est-à-dire que persévérer, des fois, c'est aimer quelqu'un à distance. Je persévère dans l'amour que Dieu me donne pour cette personne, mais je l'aime à distance. C'est-à-dire que contrairement à cette chanson, je suis pas en train d'insister tous les jours en mode « Hey, je t'aime, hein. Je t'aime. Dieu m'a dit qu'il fallait que je t'aime, il fallait qu'on s'aime. » Et non. Il y a des gens, il faut les laisser partir. C'est là qu'ils vont rencontrer Dieu.
Voilà, je ferme la parenthèse. Pardon Seigneur. Ensuite, les promesses que l'ennemi vous a faites sont brisées dans le nom de Jésus. Il est écrit dans la parole dans Matthieu 4. On voit Jésus qui est tenté. Et Satan qui dit, regarde, mets-toi à genoux devant moi et je te donnerai tout ça. L'ennemi, il ne peut pas te donner quelque chose qui ne lui appartient pas. L'ennemi ne peut pas te promettre un mariage parce que les gens ne nous appartiennent pas. Les gens appartiennent à Dieu. L'ennemi ne peut pas te promettre un enfant parce que lui, là, il maîtrise rien du tout. Ok ? C'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus, là, qui soigne les stériles et qui les rend fertiles. Ça aussi, mais oh Seigneur, cette vidéo, on fait que ouvrir des parenthèses, là. Jésus-Christ. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive pas à te pardonner, j'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. Si tu as été brisé, si tu as été violenté, si quelqu'un a utilisé son amour pour te faire du mal, je prie vraiment que Dieu restaure ton cœur. Que Dieu restaure ton cœur. Je prie que au moment même où tu vas regarder cette vidéo, une onction d'amour, la présence de Dieu te remplisse et que tu sois rempli de son amour parce qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse restaurer. Si je vous parle là aujourd'hui, Fantine, décembre 2024, j'ai vécu des choses tellement traumatiques qui aujourd'hui font partie du passé. Je suis une nouvelle créature parce que le Seigneur m'a restaurée. Le Seigneur m'a restaurée. Et ce qu'il a fait avec moi, il le fera avec toi parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu a promis la restauration. Il va te donner la restauration, mais il faut que tu le suives. Il faut que tu l'acceptes. Accepte son amour. Accepte qu'il te guérisse de tous les traumas, là. À chaque fois, quand on parle de guérison, on parle de trauma physique, ah ouais, elle était paraplégique, maintenant elle marche. Non, mais les traumas dans ton cœur, là, les choses qui t'empêchent d'aimer, les choses qui t'empêchent d'avancer, c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus important que l'usage de jambes. D'ailleurs, dans la parole, il est écrit que si ton œil est une occasion de chuter, coupe-le, tu vois, genre, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Voilà, pour te dire, le Seigneur, il préfère restaurer ton cœur. L'état de ton cœur, c'est l'état de ton cœur qui va t'emmener au paradis. C'est la pureté de ton cœur qui va t'emmener à porter du fruit pour le Seigneur. C'est pas le nombre de bras, de jambes. D'ailleurs, il y a un homme de Dieu qui a ni bras ni jambes et qui est pourtant un grand évangéliste et qui a permis d'amener beaucoup d'âmes à Christ, en fait. Donc, ne laisse pas les circonstances juger à ta place de ce que le Seigneur va faire de ta vie. Voilà, donc sois restauré dans le nom puissant de Jésus. Et je sais que le témoignage que les personnes restaurées apportent, il a tellement de force. On voit dans l'histoire de la femme samaritaine à qui Jésus a parlé et qui est devenue aussi elle une grande évangéliste. Ça me fait rire, elle s'appelle Fautine. Bref. Et en fait, c'est Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu vas connaître le pardon. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te permettre de pardonner les autres. Pardonner, ça ne veut pas dire reprendre contact. Pardonner, des fois, ça veut juste dire pardonner, lâcher prise. Remettre ça entre les mains du Seigneur et dire « Seigneur, je veux pardonner cette personne, mais j'arrive pas. Aide-moi. » Et pour vous en parler, encore une fois, si je suis là, c'est que le Seigneur, il a permis que je pardonne des choses qui ne sont pas pardonnables. Bref. Je n'en peux plus, je suis foutue. Je te dis que je suis foutue. Il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. Vraiment, le Seigneur, dans le psaume 23, il est écrit quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. C'est dans l'ombre de la vallée de la mort que le Seigneur va te montrer à quel point tu n'as besoin que de lui. Il faut que tu fasses taire les voix autour. Que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête, fini les promesses qui tournent dans ma tête. Voilà. Je prie spécifiquement pour les personnes qui sont atteintes de dépendance affective. La dépendance affective, elle vient pas de Dieu. La seule personne à qui on doit être dépendante, c'est de lui. Donc vraiment, je prie que cette parole, elle résonne dans ton cœur aujourd'hui. Tu n'as besoin de personne d'autre. Tu n'as besoin de personne d'autre.
Le Seigneur va t'accorder de vivre en communauté, le Seigneur va t'accorder d'avoir un mariage, peut-être des enfants et tout, mais tu n'as besoin de personne d'autre. Le poisson a besoin d'eau, l'oiseau a besoin d'air pour voler, on a besoin d'oxygène pour respirer, mais à même degré, on a besoin autant d'oxygène qu'on a besoin de Dieu pour vivre. Sans Dieu, on n'est rien. C'est lui qui fait lever le soleil, c'est lui qui fait coucher le soleil, c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui arrose les cultures. Dis-moi une seule chose, on maîtrise rien sur cette terre, on ne maîtrise rien. Même notre langue, là, on la maîtrise pas. Pardonne-moi, Seigneur. N'insiste pas, il est temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. Amen. L'ennemi est vaincu, il est brisé dans le nom puissant de Jésus. Ceci est un avis d'éviction de tout esprit mauvais qui est en train de vivre là, sa vie, sans payer le loyer dans le corps ou le cœur de mon frère ou de ma sœur. Tu es chassé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu laisses les enfants de Dieu tranquilles dans le nom de Jésus. N'insiste pas, tout est terminé, tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule, tu m'as dit que tu m'aimais. Ah, l'amour n'est pas violent. On va lire 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. Pour toutes mes sœurs qui sont victimes, qui sont dans des situations de violence conjugale, ce n'est pas du Seigneur, ça. Fuyez. Allez-vous-en. Le Seigneur va pourvoir vos besoins. Il faut partir. Il faut partir. Il faut partir. Ne laissez pas quelqu'un poser la main sur vous ou sur vos enfants. Dans le nom puissant de Jésus, partez. Le Seigneur va ouvrir les portes et il va subvenir à vos besoins. Apocalypse 12, verset 10. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'ennemi, il a déjà perdu il y a plus de 2000 ans, à la croix. Jésus a vaincu la mort. Jésus revient bientôt. Et Jésus, il a promis que quand il reviendrait, le petit manège là, de l'ennemi, il s'arrêterait. Parce que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ça va se reproduire. Et nous, on sortira victorieux, mais on est déjà victorieux parce que Jésus a tout accompli à la croix. Soyez bénis.